Salut à tous. Alors, je suis allé voir Thunderbolts, le nouveau film Marvel, le deuxième pour cette année, et je dois dire que j'ai été sacrément surpris, comme beaucoup de personnes apparemment, par la qualité du film et par le fait que j'attendais pas grand-chose, mais du tout. Et finalement, c'est au final un des meilleurs films Marvel. C'est pas juste simplement on revient vers la qualité ou quelque chose comme ça. Non, 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 non. C'est on revient vers le top qualité. C'est un des meilleurs pour moi en tout cas. C'est comme ça que je l'ai ressenti. À ma grande surprise, un des meilleurs films Marvel, top 10, je dirais. Je le mettrai dans le top 10. Euh, que j'attendais, mais pas du tout. Et alors, pour parler du coup de ce film, je vais devoir... Alors, je vais déjà dire rapidement, je vais faire une petite critique en deux minutes, même pas, avant de spoiler comme un fou, parce que pour parler de ce que j'ai vraiment apprécié, il va falloir rentrer dans les détails et donc spoiler pas mal l'intrigue du film, l'histoire du film et ce qui s'y passe. Alors, grosso modo, et c'est ça qui est très très bon, c'est que le film n'est pas vraiment dans les bandes annonces et des choses comme ça, on comprenait pas exactement de quoi il s'agissait, ce qui allait se passer, etc. Voilà, c'est des images d'action un peu cool, on voit qu'il y a des répliques un peu sympas, voilà, une équipe de bras cassés, d'anti-héros qui doivent travailler ensemble pour lutter contre un nouvel ennemi, voilà, et pas grand chose d'autre. Donc en fait, et c'est ça qui est bien, c'est que finalement, après le film, quand je réfléchis à l'histoire, les gros points de l'histoire, de ce qui se passe, genre les répercussions dans l'univers Marvel, des choses comme ça, c'est ultra basique. C'est une arme qui est créée, qui échappe au contrôle de son créateur, et il y a quelqu'un qui doit venir, des héros qui doivent s'assembler, qui ont rien en commun, qui doivent s'assembler, qui s'aiment pas du tout, et puis qui doivent travailler pour réussir à... voilà. Et le fait que ce soit des héros de seconde zone fait que on se disait, bon, bah, quel est finalement... voilà, quoi, c'est de nouveau un film... Alors que pas du tout, parce que si la trame est ultra basique en termes de intrigue de film de super-héros, on se rend compte très rapidement que c'est pas du tout ça qui est important, et c'est ça qui donne la qualité au film, c'est que c'est un film sur la dépression, c'est un film sur le traumatisme et la dépression, et comment apprendre à gérer ça, et on se retrouve avec des personnages complètement fracassés par les aventures précédentes. C'est des personnages secondaires et dont qu'on va continuer qu'on va développer finalement davantage dans ce film. Et c'est à travers les arcs narratifs de ces personnages-là, c'est à travers les échanges, c'est à travers l'humanité, c'est à travers l'émotion, c'est uniquement ça que le film fonctionne en fait. Parce que, comme dit, la trame est ultra basique, mais c'est les personnages qui font vie, qui donnent vie au film. Et c'est ça ce que ça devrait être tout le temps. Et quand on se demande pourquoi finalement, dans les dernières productions, on va dire, on n'arrive plus à accrocher le spectateur et qu'on a l'impression qu'on a une fatigue de films de super-héros, en fait, c'est que il faut arrêter de proposer juste un film de super-héros. Il faut qu'il y ait autre chose dedans. Il faut qu'on s'attache au personnage. Il faut qu'on soit engagé, non pas dans le drame qui se passe, la menace, le méchant qui arrive et qui menace, et les super scènes d'action et les effets spéciaux. Il faut vraiment qu'on soit engagé émotionnellement. Et c'est ce que fait ce film à un niveau... que très peu de films de l'univers Marvel, même les bons, très peu de films ont atteint en termes émotionnels. Alors, je parle principalement pour moi, je sais pas, mais vu les critiques, je pense que ça fonctionne aussi pour les autres. Et du coup, voilà. J'ai donc trouvé Thunderbolts très, très, très bien écrit, bien réalisé. Et on n'oublie pas d'ailleurs, c'est visuellement, c'est au niveau de la menace, au niveau là, ça change. Ça change aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Et c'est très bien mis en scène. Les scènes d'action ne sont pas en reste. Ça reste un film de super-héros avec des scènes d'action spectaculaires. Mais justement, tout le truc, moi j'étais le voir en IMAX en plus pour avoir vraiment pour en prendre plein les yeux. Et on en prend plein les yeux, mais pas seulement en fait.
pas seulement. Et finalement, on se rend compte assez rapidement que c'est dans les moments calmes et plus intimistes et plus dans le rapport entre les personnages et plus ce qui se passe en eux, on va dire, leur combat intérieur, c'est finalement là-dessus qu'on est agrippé à notre fauteuil, plutôt que sur les explosions, les super chorégraphies, etc. Non pas que ça fonctionne pas, hein, ça fonctionne très bien, mais c'est pas ça le plus important, et c'est ça qui fait toute la réussite de ce film, et qui fait que j'ai été surpris, même en sachant que les critiques étaient positives, et à la fois la presse, à la fois les spectateurs, et que c'est genre, wow, ça arrive encore ça pour un film Marvel. Au-delà de ça, je m'attendais vraiment pas à la qualité vraiment de ce film, enfin à l'impact, on va dire, émotionnel, la puissance émotionnelle qu'il y a dans ce film-là. Surtout que ça va vraiment crescendo. Là, je suis en train de dire ça se peut, on regarde le film pendant 45 minutes, on se dit, mais de quoi il parle, lui, l'impact émotionnel, etc. C'est construit, et on va dire le climax à la fin, qui est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer d'un film de super-héros, fonctionne, et du coup a un énorme impact. Donc voilà, et je conclus, on va dire, ma critique rapide, qui n'était pas si rapide que ça finalement, mais sur ça, notamment, et je vais aussi dire bravo du coup aux scénaristes qui ont écrit ça, dont un qui est un script doctor de chez Marvel depuis très très longtemps, et l'autre qui, elle, a travaillé, et c'est ça que je suis allé vérifier après, en fait, mais qui a écrit ce film, finalement? Et alors, on a un gars qui est habitué des films de super-héros, et pas des plus mauvais, même s'il a fait, Godzilla versus Kong, donc bon, on lui en tiendra pas rigueur, mais, et une scénariste qui nous vient de la série The Bear, et là, j'ai tout de suite tout compris, en fait, d'où venait tout ce drame et cette émotion, voilà, qui est sous-jacente, et qui maintient le film, en fait, qui élève le film à un niveau, qui le fait rentrer dans le top de chez Marvel. Voilà. Donc, bravo au scénariste, bravo au réalisateur aussi, hein, qui a fait un très très bon boulot de mettre tout ça, de prendre tous ces éléments, de mettre tout ça ensemble. Bravo Marvel, une réussite. Et maintenant, je vais rentrer vraiment dans les détails des choses qui m'ont énormément plu, et de la construction du scénario. C'est déjà, le film commence. Attention spoiler, hein, maintenant, c'est parti. Le film commence par, grosso modo, un suicide. Enfin, ce qui pourrait sembler être un suicide. Bien sûr, on se doute que c'est pas le cas, puisque c'est Yelena, interprétée excellente Florence Pugh. Encore une fois, de toute façon, elle est excellente dans tout ce qu'elle fait. En haut d'un building, et qui se jette dans le vide, avec une narration qui décrit comme quoi, clairement, elle est déprimée, et que ça va pas, etc. Et du coup, bon, bien sûr, c'est une mission, donc elle se, parachute, etc. Et après, elle se lance dans une mission pour laquelle elle est blasée, où elle bute plein de gens, en fait. Elle assomme, elle tue, elle pose une bombe, elle fait tout péter, etc. Complètement blasée par ce qu'elle fait, elle est pas dedans du tout, pas passionnée par son boulot de tueuse. Voilà. Et qui souffre encore de la perte de sa sœur, Black Widow, qu'elle venait à peine de retrouver. Et donc, ça donne vraiment le ton au film sur le traumatisme et la dépression, du coup. Et le côté, pareil, le suicide, ça revient plusieurs fois, en fait, dedans. Et la solitude surtout. Et c'est super intéressant parce que dans cette scène, justement, elle fait la narration, et elle fait même la narration pendant qu'elle bute des gens, ou pendant qu'elle est en train d'esquiver des coups de feu. On va dire elle anticipe tout, en fait, c'est ça qui la rend déjà excellente, c'est qu'elle anticipe tout ce que les autres font, elle a un coup d'avance sur tout le monde, mais elle anticipe tout à tel point que, et elle fait la narration à tel point qu'on a l'impression qu'elle est consciente d'être un personnage de film de super-héros, et qu'elle est justement blasée d'être un personnage, parce que Yelena, c'est un personnage, à ce moment-là, on l'a vu que dans Black Widow et faire une apparition dans la série Hawkeye sur Disney+, qui est un personnage secondaire. Et en fait, dans tout ce film, ce sont des personnages secondaires qui sont maintenant qui deviennent protagonistes, qui sont mis au premier plan.
Et c'est très méta finalement, parce qu'on a l'impression que ces personnages secondaires souffrent du fait d'être des personnages juste secondaires et de pas avoir de développement plus que ça. Et en fait, ils stagnent, ils sont tous à un point où ils stagnent, où ils vont pas bien, où ils aiment pas ce qu'ils font, ils aiment pas leur vie, et ils sont tous en dépression. Et ce film est une thérapie de groupe, en fait. Et du coup, c'est comme si, voilà, on n'a pas, ils stagnent parce qu'ils n'ont pas de développement et en tant que personnage secondaire, et le fait justement d'être développé là, ça va les faire prendre déjà de l'épaisseur et réussir à guérir peut-être leur trauma, en tout cas à essayer d'affronter voilà ce truc-là, et pas juste d'être un personnage secondaire à qui on a donné un passé difficile pour expliquer pourquoi voilà il était méchant dans tel ou tel film ou telle série. Et ça va au-delà, c'est genre ok, vous êtes comme ça, mais maintenant qu'est-ce que vous allez faire pour devenir meilleur et pour aller mieux, surtout vous, personnellement. Et du coup, on a Ghost de Ant-Man et la Guêpe, qui était encore une fois un personnage secondaire dans un des moins bons films de l'univers Marvel, et qui ici devient intéressante. On a John Walker, le faux Captain America de la série Falcon et Winter Soldier, qui était, je dois le dire quand même, déjà un personnage très intéressant. Il a eu la chance d'avoir une série pour être développé en tant que personnage secondaire. C'était quand même, il était sacrément bien développé. Et un des éléments interprété par Wyatt Russell d'ailleurs, et un des éléments les plus intéressants du coup de la série. Et, et là, on continue du coup son développement ici. Et bien sûr Yelena et son père, on va dire son faux père de quand ils étaient espions russes et Red Guardian, c'est David Harbour, qui est encore une fois excellent dans ce rôle-là. Comme dans Black Widow, qui apporte beaucoup d'humour en fait, et l'humour fonctionne très bien justement, et c'est ça qui est bien, les échanges entre les personnages, c'est à la fois sérieux mais avec beaucoup d'humour, qui fonctionne la plupart du temps, et beaucoup de tendresse au fur et à mesure, et de liens affectifs, voilà. On sent que en fait ils accrochent, ils se retrouvent tous balancés justement pour s'entretuer en fait, et ils vont s'unir avec le personnage introduit ici, le personnage qu'on n'avait jamais vu avant, qui est Bob, et qui devient du coup Sentry, voilà, un des plus puissants héros, peut-être le plus puissant héros, en tout cas actuellement le plus puissant héros sur Terre, dans l'univers Marvel, pour l'instant. Qui a voilà, le pouvoir de se débarrasser de tout le monde, de n'importe qui et tout le monde, et qui a voilà une face sombre, hein, il est schizophrénique, et puis il a un côté obscur, et quand ce côté obscur là se retrouve avec le pouvoir qu'on lui a refilé, ça fait des dégâts. Et du coup, voilà, ce personnage là, il cristallise vraiment en lui-même, c'est toute la thématique du film, parce que c'est quelqu'un de brisé, qui sombre, et qui, quand il sombre dans la dépression, vu les pouvoirs qu'il a, devient la personne la plus dangereuse au monde. Ce qui est quand même aussi un commentaire, on peut dire, j'irai pas jusqu'à dire politique, mais je crois qu'on peut gratter encore un peu là-dessus, parce que c'est tellement sur la personnalité de quelqu'un qui est juste, on va dire, construite à travers le traumatisme, la colère, la haine, la tristesse, etc. Et comment quelqu'un, qui a tellement une face sombre et qui se retrouve avec un tel pouvoir, comme un chef d'État, avec des armes nucléaires ou une armée ou ce que vous voulez, quoi. Mais à quel point ça peut faire des dégâts sur la planète, dans un pays, à l'échelle truc, parce que un gars qui a trop de pouvoir est mal est pas bien dans sa tête, quoi. Et donc voilà, mais je pense pas vraiment ça, on peut rajouter ça, mais je pense que c'est plus une interprétation après un peu tirée par les cheveux, mais pourquoi pas, parce qu'on est quand même dans, encore une fois, la manipulation par le gouvernement, etc. Avec le personnage de Valentina Allegra de Fontaine,
interprétée par Julia Louis-Dreyfus, encore une fois, et qu'on a pu voir par petites touches un peu recrutée dans les films ou les séries Marvel, et qui là prend un rôle à la Nick Fury, justement, et c'est ça qui est... Voilà. Donc, le traumatisme, etc., parce que je suis en train de partir sur autre chose dont je voulais parler, ça fonctionne très bien et les personnages se reconstruisent à travers justement la rencontre avec d'autres personnages qui ont également souffert. Ils apprennent à se respecter et à s'apprécier et à travailler finalement ensemble. Donc, excellent. Vraiment excellent. Et on a caché sous tout ce film, et pourtant tous les éléments, tous les indices sont présents, c'est qu'on est en train, bah oui, de nous créer les nouveaux Avengers. Parce qu'on nous fait comprendre, voilà, il n'y a plus les Avengers pour protéger la Terre. D'ailleurs, la Valentina, machin, si elle fait ses expériences qui tournent mal, etc., et elle a des assassins à sa solde qu'elle a recrutés, c'est parce que, voilà, il n'y a plus les Avengers, et elle veut créer, justement, et elle est dans la merde, parce qu'il y a une enquête du Congrès, voilà, sur elle, quand elle était elle est directrice de la CIA, etc., et que, voilà, elle fait des choses illégales, et voilà. Donc il y a une enquête sur elle, et en fait, afin d'éviter d'aller en prison, d'être destituée, d'aller en prison, etc., elle a ce truc alors je dois détruire toutes les preuves, c'est-à-dire je dois détruire tous les assassins que j'ai employés, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent finalement enfermés ensemble et qui finissent par s'allier. Et en même temps, après, elle est opportuniste parce que une fois qu'elle se rend compte que le projet Sentry a fonctionné et qu'elle a un super-héros ultime, elle va se servir de ça justement pour rallier à sa cause l'opinion publique en disant voilà, j'ai un super-héros, voilà, qui travaille pour moi et il est plus fort que tous les Avengers réunis, etc., etc. Donc voilà. Et elle prend ce rôle un peu à la Nick Fury, justement, de construire une équipe, de travailler sur l'opinion publique, de se protéger le pays, de protéger la Terre, etc. Et le côté aussi manipulateur un peu de Loki. Et en fait, c'est un peu un amalgame, et c'est ce qu'on a à travers tous les personnages de ce film, et toute la trame de ce film, c'est que on a grosso modo la trame d'un film des origines des Avengers, quoi. On a et il y a tellement d'indices jusqu'à la réhabilitation, on va dire, la réouverture de la tour Stark, qui est devenue la tour des Avengers, du coup, qui est utilisée par Valentina comme nouvelle base, où va se trouver Sentry, d'accord. C'est très symbolique, évidemment, voilà, de reprendre cette tour-là. Et on a du coup notre nouvelle équipe d'anti-héros et de personnages secondaires qui ont rien du tout, pas on peut dire qu'il y a juste Bucky qui était un Avenger, et encore un Avenger jamais vraiment officiel, et qui se retrouve du coup à la tête finalement de ce groupe en tant que personnage ayant le plus d'expérience. Mais on les fait se rencontrer, ils se battent, et exactement comme dans le film Avengers, du coup, on fait rencontrer ces différents personnages qui se connaissent pas vraiment. Ils se battent, après ils apprennent à se connaître, ils ont un ennemi commun, et ils travaillent ensemble après. Donc, grosso modo, et puis l'ennemi commun, bah, c'était créé dans un laboratoire par quelqu'un. Ça fait repenser à Ultron quand Tony Stark et Bruce Banner créent Ultron finalement, et que ça leur pète à la gueule, et qu'après, voilà. Donc, encore une fois, c'est des éléments, grosso modo, l'intrigue en termes d'impact sur l'univers Marvel, c'est qu'est-ce qui s'est passé comme drame. C'est du déjà vu en fait. Et c'est, je pense, voulu, c'est carrément voulu parce qu'on l'apprend à la fin finalement, que ce sont pas les Thunderbolts. Déjà, le nom Thunderbolts est jamais officiellement donné, mais c'est plus une private joke, on va dire, entre les personnages à cause de ce que raconte Yelena. Et finalement, à la fin, non, ce ne sont pas les Thunderbolts, c'est les New Avengers, c'est les nouveaux Avengers. Et on se rend compte qu'en fait, bah, tout le cheminement depuis le début du film, il pointait vers ça, on avait tous les indices qui étaient là. Et c'est vrai que je me disais, ça fait penser à... ça fait penser. Et ben ouais, en fait, le truc, c'est à la fin, non, c'est les nouveaux Avengers. Et j'ai trouvé ça excellent et très bien construit. En plus de
tout le drame émotionnel, etc. Donc en termes de place dans l'univers Marvel, ça fonctionne aussi. Et c'est ça le retour à ce qui fonctionnait, à la formule qui fonctionnait, c'est-à-dire un film à la fois qui se suffit à lui-même, qui a sa propre thématique, plus qui est parfaitement intégré à l'univers Marvel, qui reprend des choses, qui est cohérent avec ce qui a été fait et qui préfigure des choses qui vont arriver, mais sans que on se sente genre qu'est-ce qui va se passer après forcément ou quelque chose comme ça. C'est parce que la chose importante, l'histoire des traumatismes et de la maladie mentale et de la dépression, etc., tout ça pour les héros, c'est géré dans ce film-là et c'est ça l'important. Donc le côté c'est rattaché à l'univers Marvel d'une certaine manière, c'est ça le bonus en fait, c'est ça le plus, et c'est ça qui fonctionnait bien avec les premiers films finalement, c'était ces histoires indépendantes, et c'est là que ça fonctionnait toujours le mieux, ou vraiment une belle histoire indépendante, mais qui... On n'a pas d'histoire de multivers, on n'a pas d'histoire de plus grosses menaces encore qui va arriver, etc. Donc pour l'instant c'est vraiment... Voilà, c'est ça, c'est la formule Marvel, mais qui fonctionne ici au top, quoi. Vraiment au top. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore la musique est très bonne, mais en termes de construction, du coup, non, voilà. Il y a tous les éléments, et c'est justement le moment du film où on comprend finalement, au-delà de ce qui se passe, de l'action, etc., à quel point le film veut aller loin et va dans son propos, c'est justement ce dernier... c'est là où souvent on se dit on passe un bon moment, là, les 2 premiers actes, très bien, voilà, intéressant, les personnages, on s'est attaché aux personnages, là, et après le 3e acte, la grosse bataille finale, etc., et c'est le cas. Et des fois, ça peut être là que le 3e acte, c'est un peu, voilà, pas terrible. Voire Captain America, il y a 2 mois, qui n'a pas réussi, justement, qui était très très plat, et qui n'a pas réussi à engager les spectateurs, voilà, à trouver quelque chose de plus intéressant que finalement simplement ce qui s'y passait, quoi. Ce qu'on nous présentait, c'était pas des plus importants, des plus intéressants, et le film semblait petit finalement, pas du tout d'impact émotionnel. Ici, c'est une histoire classique Marvel, mais super bien écrite et bien faite. C'est là que ça fonctionne, et encore une fois, c'est les personnages qui importent le plus. Et du coup, dans ce 3e acte, c'est finalement quand, plutôt que de s'attarder, parce qu'on dirait que c'est la fin du monde finalement qui commence, et de s'attarder à s'enfuir et à essayer de trouver un moyen de trucs comme ça, c'est là que Yelena accepte d'aller faire le boulot et voilà, d'aller faire la thérapie finalement, d'aller faire cette thérapie et de rentrer, on va dire, je suis en train de spoiler donc rien à faire depuis le début, quand elle va dans le néant en fait, et quand ils sont, et ça c'est absolument génial quand Sentry ou du coup Void, le néant là, quand ils touchent les personnes et qu'ils les envoient finalement, ils les enferment dans leur tête, dans leur dépression, dans leur traumatisme, où ils revivent finalement, où les gens vont revivre leurs pires souvenirs. C'est tellement bien, c'est tellement bien, et du coup c'est une aventure qui devient finalement, on se retrouve dans une autre dimension, on se retrouve à l'intérieur de la tête des gens, et justement cette scène finale qui est entièrement un combat, non pas dans les rues de New York, non pas, voilà, on a la tour des Avengers, on a, voilà, alors il se passe, voilà, des catastrophes et tout, parce qu'au début, voilà, il fait disparaître des gens, il fait cracher des hélicos, etc. On a toute cette catastrophe qui arrive, et eux, que ce soit une surenchère après, non, c'est plutôt que de le combattre à l'extérieur, on va essayer de combattre le mal à l'intérieur, et voilà, on rentre dans la tête des gens, on rentre dans leur traumatisme, et on règle le problème, et c'est parti pour la thérapie, quoi. Et la thérapie de groupe fonctionne très bien, parce qu'ils finissent tous par rentrer en fait dans cette dimension de cauchemar et de traumatisme, etc. Donc ils acceptent tous finalement de revivre ça pour aller
sauver l'un des leurs et pour être ensemble. Et ce climax où ils sont tous, on se retrouve tous au point d'origine vraiment de l'horreur pour Bob, dans son cauchemar à lui, dans sa zone d'ombre à lui. Euh, et ils sont tous attachés, bloqués, etc. Et que lui est en train de sombrer finalement du côté obscur et en train de donner à son côté obscur ce qu'il attend, c'est-à-dire de disparaître complètement, de devenir juste la haine, quoi, et le vide, le néant. À ce moment-là, que Yelena arrive à se libérer et évite tous les objets et revit la scène finalement du début. Elle se retrouve dans le même décor. C'est la même scène qu'au début où elle était blasée, où elle butait tout le monde dans le laboratoire, etc. Et là, elle n'est pas là pour buter quelqu'un, elle est là pour sauver quelqu'un et pour lui faire un gros câlin pour lui dire je suis là, je suis avec toi, tu n'es pas tout seul. Et que tous les autres viennent et se joignent et il faut un câlin général de groupe. Mais franchement, j'avais limite, alors j'ai pas chialé, mais j'avais limite les larmes. C'était chaud. Et je me suis dit, mais à ce moment-là, on se dit, mais ce film est absolument génial. Ce film est absolument génial. Et on repense à tout le travail qui a été fait en amont au niveau du script. Et c'est tout juste super bien écrit. Plus une fois qu'il sort de là et que la Valentina, qui a le rôle un peu à la Loki, un peu à la de manipulatrice, et de Nick Fury, qui a pris la tour Avenger, qui se sert un verre au bar de Tony Stark, là où il avait la discussion avec Loki dans le film Avengers, face à ses ennemis, etc. On a des parallèles qui sont faits par rapport à la construction des Avengers et à la fin c'est genre bram devant la presse, ah ok voilà ce sont les nouveaux Avengers et les autres sont bloqués en fait et ils doivent tous travailler ensemble et accepter finalement ça, accepter cette promotion et Valentina réussit à sauver ses fesses quoi finalement. Donc c'est très très bien écrit. C'est drôle, c'est émotionnellement c'est généreux et on est récompensé émotionnellement par le final. Et pour finir, du coup, avec les scènes à classique Marvel, le film se termine, du coup, on est super content. Bien entendu, il va y avoir quelque chose dans le générique. Il y a 2 scènes, une pendant le générique, une à la fin. C'est quelque chose de très classique. La scène pendant le générique, c'est un petit rappel, c'est un gag, un rappel avec Red Guardian qui est au supermarché, ils sont le groupe sur des céréales, etc. Et c'est ça, pour lui, c'est la gloire, en fait, être sur des céréales, être un héros représenté sur les céréales comme ce que lui avait vécu à l'époque en Russie, être adulé par les gens, etc. Et cette scène un peu, du coup, gênante dans le magasin où il essaye de montrer à une cliente qu'il est un des Avengers, quoi. Donc, je trouvais ça vraiment, vraiment drôle, c'était sympa. Après, la scène finale où on apprend plusieurs choses. Déjà que ils sont bien, que les nouveaux Avengers ont bien élu domicile à la Tour Stark, qui sont officiellement les nouveaux Avengers, mais que ça se passe très mal entre Bucky et Sam parce que Sam est pas d'accord du tout avec ça parce que pour Sam c'est lui qui doit être le chef des Avengers, c'est lui Captain America officiellement. Donc apparemment ça se passe pas très bien. Il aurait déposé aussi apparemment le nom les Avengers, donc ils n'ont pas le droit de s'appeler comme ça. Donc voilà, il y a le côté comme ça un peu drôle mais qui annonce de la tension entre les différentes équipes d'Avengers. Plus à l'arrivée, ça y est, on se demandait, quelqu'un entre dans l'atmosphère, on dirait le retour de Nick Fury qui revient de l'espace, qui revient de qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et en fait, non, on est chez Marvel, quel est le film suivant? Le film suivant, c'est les 4 Fantastiques, et en fait, on a le vaisseau avec ce 4 qui arrive. Les 4 Fantastiques arrivent enfin dans l'univers Marvel, d'une autre dimension, du coup. Et on va voir, sûrement dans le prochain film, comment ils arrivent là. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de critique, donc je suis parti de nouveau dans tous les sens, etc. C'était pas très cohérent, sûrement, c'était pas très construit, en tout cas moins bien construit que le film Thunderbolts, que j'ai vraiment, je dois le dire, vous l'avez remarqué, j'ai adoré. Je vais aller le revoir. Pas la peine que ce soit finalement en IMAX, parce que c'est pas ce qui est important, le côté spectaculaire. Et puis voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout
J'oublie sûrement certaines choses qui m'ont vraiment plu au niveau des détails dans la construction du script et les parallèles qui ont été faits par rapport aux Avengers, mais vous avez compris ce que je voulais dire. J'ai trouvé que tout fonctionne. Et c'est ça en fait qui est bien, c'est que tous les éléments qu'ils ont choisi de mettre, ça fonctionne, avec un deuxième niveau de lecture aussi au-dessus bien sûr pour on va dire le côté la dépression, si vous souffrez de dépression, etc. Si tu es fan des films de super-héros et que tu souffres de dépression, ce film est pour toi. Et ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien, un excellent film, pas juste un bon film Marvel qui passe, etc. Non, un excellent film Marvel qui est top 10. Peut-être même top 5, je sais pas, tout dépendra de ses réactions, ça c'est à chaud. On verra plus tard où est-ce qu'on le classe exactement. Mais vraiment top du top, quoi. En tout cas, je trouvais peut-être un des mieux écrits. Pas forcément le meilleur et pas celui qui a le plus d'impact émotionnel. Je veux dire, voilà, Avengers Endgame, etc. Il y avait tellement de choses, tellement de larmes et de tout ce qu'on veut. Voilà, ça atteint pas des sommets comme ça en termes de la claque, quoi, ou Infinity War ou quelque chose comme ça. Mais honnêtement, c'est plus intime et c'est pas forcément moins bien en fait. Donc en fait, à voir sur la durée où est-ce que ce film se situe là. En tout cas, mais quel beau boulot d'avoir pris tous ces personnages, personne n'en a à faire pratiquement. Surtout actuellement avec la fatigue des films de super-héros qui ont du mal à fonctionner. Les gens sont pas impliqués, sont pas investis. Les séries Disney+ ont des qualités très variables et ont un intérêt aussi très variable du coup. Et là, peut-être le film qu'on attendait le moins, qui vient ressusciter d'un coup l'intérêt pour l'univers Marvel. Bravo. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était déjà assez bon comme ça. À la prochaine. Bye bye.